J'en peux plus. J'en peux plus les amis, on est maudits putain. Mais c'est quand que vous allez nous laisser tranquilles avec votre malchance? Arrêtez de nous marabouter putain. Entre absence, blessure, Covid, erreur d'arbitrage, les frérots j'en peux plus. Vous pouvez pas attaquer le Barça, eux ils sont 3e, dans le rétroviseur ils servent plus à rien, ils emmerdent plus personne, mais mettez-leur du Covid ou des blessures. Arrêtez de nous faire chier à nous. On est les seuls poursuivants de l'Atlético Madrid, on lutte en permanence contre tous les problèmes possibles, en tout cas d'un footballeur et d'un club pro. Laissez-nous tranquilles. Et je vous l'ai dit les gars, je vous l'ai dit, j'en peux plus. Je rigole mais c'est un rire nerveux. Et j'essaie de me canaliser mais j'y arrive pas. On est malchanceux, putain, on a réussi à faire une saison magnifique en demi-finale de Champions League. On est 2e de Liga, à 2 points des premiers avec un goal average particulier favorable. On mérite quand même les amis, je vous jure, en battant tous les records de blessures et tout ce que vous voulez, on mérite quand même un titre. C'est pas possible. On peut pas finir une saison sur saison blanche avec autant de malchance. On a un effectif de base qui est limité, tout ça, on fait avec les moyens du bord, et quand même on a des moyens dans le bord, on les passe par-dessus bord, tu vois. Ça me casse les couilles. Ah, franchement, j'en peux plus. Là, j'ai de me calmer, là, laissez-moi vite fait 2 secondes, là, que je souffle un peu en début de vidéo. Mais putain, c'est un truc de fou. Ce matin, je me suis dit, allez hop, je vais tourner l'avant-match aujourd'hui, 48 heures avant le match contre Bilbao, parce que demain, je peux pas, je suis de soirée, etc. Enfin, je suis de sortie avec des amis et tout, donc je pourrais pas tourner. Mais voilà, je me suis dit tranquille que le groupe il est en forme, certes il nous manque les 3/4 de la défense, mais ils ont montré quand même que ceux qui étaient là, autant les jeunes que Nacho Militao et tout ça, ils étaient présents. Que Odriozola aussi reprend petit à petit de la confiance en marquant au début, en faisant de belles prestations derrière aussi. Donc je me dis tu vois serein, Bilbao, Villarreal la semaine prochaine, ça va. Mais là je vois quoi? Que même maintenant la malchance ça va sur qui? Le trio masterclass. Le trio masterclass qui gère notre équipe les amis. Toni Kroos n'est pas positif au Covid, du moins pour l'instant, mais il est cas contact. Du coup, par rapport au protocole sanitaire de la Liga, il doit rester isolé quelques temps chez lui, sans voir personne et forcément sans aller à l'entraînement et sans jouer ce week-end. Du coup, il ne sera pas du déplacement dans l'équipe pour aller à Bilbao chercher en tout cas 3 points précieux pour la Liga et la course au titre. Donc ça fait quand même extrêmement chier. On va voir bien sûr dans les prochains jours s'il est positif ou pas. S'il est négatif dans les prochains jours, il pourra jouer contre Villarreal la semaine prochaine qui, je vous le rappelle, Villarreal jouera 3 jours après nous contre Manchester United directement la finale de l'Europa League, ce qui signifie que Emery ne va pas gaspiller de l'énergie, ne va pas risquer de blesser des cadres et tout ça, avant bien sûr une finale qui peut leur apporter une place en Ligue des Champions, parce que pour le moment Villarreal se bat avec la Sociedad et le Betis Séville pour des places en Europa League. Pour l'instant ils sont en dehors du coup à cause du goal average particulier contre le Betis Séville. Du coup à voir bien évidemment suivant la journée de ce week-end et la semaine prochaine comment ils pourront se placer pour l'Europa League. Donc il est clair quand même que la priorité d'Emery aujourd'hui c'est plutôt de gagner la finale d'Europa League contre Manchester pour se qualifier en Ligue des Champions au niveau financier, droit TV et tout le bordel, plutôt que de tout donner ce week-end et le week-end prochain contre le Real en Liga pour espérer accrocher quoi? Juste l'Europa League. Donc c'est pour ça que je vous disais dans mes dernières vidéos que pour moi le gros match important de la Liga pour le Real Madrid, c'est surtout contre Bilbao ce week-end. En plus Casemiro qui avait un jaune qui risquait une suspension contre Grenade n'en a pas pris, du coup on aura quasiment toute l'équipe au complet. Plus, mais enfin sans bien sûr les absences de la défense, mais on a toutes les cartes en main aujourd'hui pour aller démonter Bilbao comme on l'a fait au match aller. Match aller au passage pour ceux qui s'en rappellent pas, qu'on avait remporté au mois de décembre sur le score de 3-1. Toni Kroos en plus avait marqué un but, avait provoqué l'expulsion de Raúl Garcia qui nous avait quand même bien arrangé sur la physionomie du match. Benzema avait planté aussi un doublé, dont un à la 92e minute après que Courtois juste avant avait empêché le 2-2 de Bilbao au bout portant. Mais en tout cas, un match qui s'annonce très intéressant ce week-end, qui va du coup pousser nos joueurs à pousser dans leur retranchement, dans leur réserve d'énergie pour aller chercher 3 points importants et primordiaux contre une équipe de Bilbao et qu'on va analyser maintenant, qui ne vit pas une saison tranquille, qui a pris 2 énormes coups de massue derrière la tête en perdant successivement et pour la première fois de l'histoire du football 2 finales de Copa del Rey d'affilée en moins de 2 semaines. La première c'était celle de 2020 contre la Sociedad qui avait été décalée à maintenant, qu'ils ont perdu du coup dans un derby qui était quand même plutôt chaud à voir. Et de l'autre côté, une finale perdue contre le FC Barcelone, du coup ça m'a fait quand même bien chier d'un côté, mais ils n'avaient quasiment pas joué, ils voulaient pas jouer l'offensive et tout ça, du coup ils ont pris le bouillon avec plus de 4 ou 5 buts pour Barcelone, je me rappelle plus, mais en tout cas ils ont pris une grosse défaite, et forcément quand tu perds 2 occasions de gagner des titres, c'est compliqué pour toi niveau mental. Bilbao qui je le répète, fait une saison qui est très quelconque par rapport à ce qu'ils ont montré ces dernières saisons, par rapport au groupe de joueurs qu'ils ont, par rapport au talent qu'ils ont. Ils sont 9e actuellement de Liga, ils ne peuvent ni descendre, ni jouer les places pour l'Europa League, et encore moins pour la Conference League au cas où qui vient de sortir. Du coup, 9e en 36 journées, 11 victoires, 13 nuls et 12 défaites. Ils ont aussi 46 buts marqués, donc en 36 journées, donc plus d'un but marqué par match, qui montrent quand même qu'ils ont des volontés offensives plutôt intéressantes à des moments, mais 39 buts encaissés, donc quasiment
très peu de buts encaissés, donc une défense quand même qui est solide, ce qui montre aussi dans le résultat qu'on va débriefer maintenant, qu'il y a beaucoup de résultats à 0-0, à 1-0, 1-1, tu vois, pas forcément des très gros scores, parce qu'ils encaissent très peu de buts, ils en marquent pas forcément non plus des tonnes, mais une équipe en tout cas qui a eu des résultats très irréguliers, marqués aussi, comme je te le répète, par les 2 finales perdues de Copa del Rey, avec notamment des résultats défaites contre Huesca, match nul contre Osasuna, contre Valladolid, victoire contre l'Atlético Madrid et contre le FC Séville, donc une équipe quand même que tu vois qui savent jouer contre les grosses équipes, mais qui des fois contre les petites et les moyennes va tomber derrière. Match nul contre le Betis en étant à 11 contre 10, tu vois des matchs nuls contre Alaves, match nul dans le derby contre la Sociedad, match nul contre Vigo, contre Eibar, tu vois une équipe en tout cas qui est vraiment enlisée au milieu de tableau, qui n'a pas, j'allais dire, su s'imposer sur la durée par rapport à d'autres équipes de Liga qui étaient plus en galère que de base sur le papier, et finalement ça montre qu'aujourd'hui Bilbao n'a pas la réussite, n'a pas non plus une équipe qui soit invincible non plus et pas forcément une équipe qu'on doit craindre. Même si ces enfoirés nous ont quand même battus en Super Coupe d'Espagne cette année, ils ont battu le Barça derrière du coup pour récupérer le titre, ça reste quand même une équipe qui historiquement quand même est liée au Real Madrid. C'était un petit peu à l'époque un classico comme un petit peu le Real Barça, c'est historiquement un adversaire qu'on doit battre, qui nous a toujours posé des problèmes des fois à l'extérieur, souvent dans leur stade. Du coup c'est quand même aussi une équipe aujourd'hui qui est sur notre chemin pour remporter le titre et pourquoi pas dépasser l'Atlético ce week-end s'ils font un faux pas contre Osasuna, même si j'y crois moyen. Osasuna au passage qui ne joue absolument rien, donc je pense qu'à partir de là il faut espérer la 38e journée pour que l'Atlético Madrid se déplace à Valladolid qui eux doivent jouer pour ne pas descendre en fait puisqu'ils sont en zone de relégation. Du coup l'Atlético qui voudra le titre contre Valladolid qui voudra se protéger d'une descente en seconde division. Ça par contre c'est un match à fort enjeu avec bien sûr les opposés qui vont s'attirer pour peut-être nous satisfaire en termes de résultats. En tout cas équipe de Bilbao que normalement sur le papier on est largement au-dessus d'eux en termes de collectif par rapport à nos résultats, par rapport à notre dynamique, on est bien sûr bien plus régulier qu'eux. À voir bien évidemment si ça va se retranscrire sur le terrain, mais aujourd'hui on a un Real Madrid qui a eu la chance de faire un très bon résultat à Grenade à l'extérieur pour bien sûr tout donner pour les 2 dernières journées. On aura une semaine de repos avant Villarreal pour recharger les batteries et bien sûr être serein et bien finir la saison. Et contre Bilbao en plus, on a la chance d'avoir des joueurs qui seront frais, qui ont pu sortir en cours de match assez tôt contre Grenade, des remplaçants qui ont été qualitatifs, qui ont parfaitement remplacé les titulaires et les cadres absents sur blessure, sur Covid ou en cours de match. Donc forcément, le sang frais apporté par les jeunes du Castilla et ceux qui sont décisifs en ce moment, ça fait extrêmement du bien pour la confiance et pour le moral de l'équipe. Donc pour le groupe pour l'instant, donc je suis désolé de faire ma vidéo 48 heures avant, mais comme demain je peux pas, on n'a pas le choix. Toni Kroos ne sera pas là, mais globalement tous les éléments offensifs sont là et au milieu de terrain aussi, sans compter bien sûr Toni Kroos. Derrière, Ferland Mendy est en fin de saison, Varane ne sera pas là, Ramos non plus ne sera pas là normalement, sauf cas de surprise s'ils reprennent bien, mais ça m'étonnera. En tout cas, j'ai pas de nouvelles positives à ce niveau-là. Vasquez, Carvajal forcément sont en fin de saison. Du coup, il se peut que contre Bilbao, on soit en 4-4-2 avec du coup Odriozola, Nacho, Militao et encore Gutiérrez qui a en tout cas mérité sa place de titulaire par rapport à son match contre Grenade qui était excellent en l'absence de Marcelo qui lui devrait revenir pour être remplaçant je pense. Après soit une embrouille avec Zidane, soit simplement une petite blessure pour qu'il ne voulait pas risquer son match contre Grenade, on verra bien. Mais en tout cas je pense un 4-4-2 avec Modric, Casemiro, probablement aussi Valverde et Asensio, à moins qu'on reste en 4-3-3 avec Modric, Valverde et Casemiro. Et en attaque bien sûr Benzema, Vinicius ou Rodrigo, parce que Hazard n'a pas en tout cas mérité pour l'instant de récupérer sa place de titulaire et Asensio ni Isco non plus ne l'ont mérité en ce moment. Donc en tout cas l'équipe est en pleine confiance, en pleine bourse. Je compte en tout cas sur les jeunes comme Gutiérrez, comme Victor Chust, comme Marvin aussi qui a fait un super match, comme pourquoi pas Blanco qui pourrait jouer et pourquoi pas relayer Casemiro pardon, ou l'accompagner sur le terrain dans un 4-4-2 ou quoi, ça pourrait être intéressant. À voir bien évidemment quels joueurs seront chauds, quels joueurs seront titulaires et lesquels vont rentrer en jeu. En tout cas le match contre Bilbao à l'extérieur s'annonce hyper intéressant et comptez sur moi comme d'habitude pour débriefer le match dimanche soir après le match comme d'hab. En tout cas les Madrilènes, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, cocher la cloche si vous kiffez le Real et mes analyses. Je vous laisse également me laisser un gros pouce bleu si vous kiffez mes vidéos. Rejoignez-moi sur Insta, Twitter et Twitch, à tous les liens qui s'affichent ici et en description. Et bien sûr, à la Madrid, in a Damas. Ciao les gars.